Nous allons lire 2 versets. Et après ces 2 références, nous allons prier. Prière du 6e mois. Et les références que nous voulons lire. Si tu m'écoutes et que tu as la maladie de cancer, le Seigneur va te guérir de ce mal au nom de Jésus. Quiconque ayant une maladie cardiovasculaire, tout ce qui relie les maladies cardiovasculaires, Dieu va les ôter. Quiconque dont l'homme fort a enfoui en toi des maladies, il va encore prendre ses clics et claques et sortir. La maladie appelée boulimie. Boulimie. Cette maladie, quand tu manges, ça met assez de troubles en toi. Tu ne peux pas manger comme tout le monde. Ça met assez de troubles en toi. Oui, boulimie, trouble de comportement qui se rencontre dans certaines affections souvent d'origine nerveuse, consistant à avoir toujours la sensation de faim excessive qui conduit à ingérer une grande quantité de nourriture. Amen. C'est une maladie dont Satan arrive souvent à enfouir dans la vie des gens. Il met assez de troubles en toi, troubles digestifs. Et tu manges, tu vois que tu seras en train de manger seulement, ou tu seras en train d'être nerveux à tout moment. Ça met une certaine nervosité en toi. Et ce qui te rend nerveux, toi-même, tu n'as pas la source. Mais ça, c'est une maladie des démons. En plusieurs personnes, ça arrive momentanément, par moment. S'il y a cette sorte de maladie, boulimie en toi, ça sera ôté au nom de Jésus. Toi dont la colonne vertébrale a de problèmes, et pour te tenir debout, c'est un souci pour toi. Ce matin, le Seigneur va l'ôter pour toi. Toi qui souffres du diabète, Dieu va l'ôter. Il y a une autre maladie qu'on appelle dyslexie. Cette maladie-là, ça fait que tu veux écrire quelque chose, mais là, tu ne peux l'écrire. Si c'est dans ta tête, tu veux l'écrire, mais automatiquement, il y a un oubli qui arrive. Tu es en train de chercher la chose, mais c'est quoi jusqu'à ce que tu ne trouves pas? Dieu va l'ôter ce matin de ta vie. Tout ce qui relie fibrome et qui te dérange et te démange, Dieu va l'ôter. Nous expliquons ça pour que tu comprennes mieux. Sinon, son nom, c'est ça, fibromyalgie. Amen. Amen. Tout ce qui relie fibrome et qui te dérange pour te prendre la vie spontanément, Dieu va t'ôter de ça. Les maladies de tension. Hypertension artérielle. Hypertension artérielle.
avec l'hypotension artérielle, toutes les sortes de tensions, Dieu va t'ôter de cela au nom de Jésus. Nous comptons cela, nous nommons ces maladies parce qu'en ce 6e mois, Satan les lance dans la nation, dans le monde. Et donc quand ça vient de façon pulsive. Donc ça vient, ça repart. Et ce qui trouve de place en toi, c'est ça qui reste. Il y a une maladie qu'on appelle la défaillance cardiaque. Toute maladie que Satan va utiliser contre toi, ce jour, il a reçu 39 coups. Jésus a reçu 39 coups. Et au travers de ces 39 coups, ça tient pour ôter toutes les maladies humanitaires qu'on peut avoir. Donc toute maladie que Satan a mise en toi, Jésus a été meurtri. Et par ces meurtrissures, tu es guéri de ces maladies. Toute maladie d'insuffisance rénale. Et Satan t'a envoyé cela. Et tu n'as pas compris réellement ce qui se passait. Pour ruiner ses problèmes. Pourquoi l'eau ses soucis. Et les reins ne fonctionnent pas bien. Là où le rein va éjecter de l'eau, soit de l'urine ou du sang, là, ça ne fonctionne pas bien. Tous ces mots vont passer au nom de Jésus. Il y a des maladies simples que tu peux nommer simples vraiment, comme le rhume ou comme une allergie, mais ça vient c'est inspiré par le diable. Quoi qu'en soient les différents rhumes, le rhumatisme ou les allergies, tout autour de ça. Il y a aussi de ces mots-là dont tu sens la piqûre comme un insecte qui te pique sur la chair, mais ce n'est pas effectivement sur la peau, mais c'est à l'intérieur. Et tu sens cela à l'intérieur. C'est des maladies inspirées par le diable. Il y a de ces fouillements-là, donc quand tu les as, tu vas à l'hôpital, on peut te trouver des médicaments, donc des prescriptions et tout, après ça va passer. Mais ça là dont nous parlons, ça n'a pas donc de médicaments pour être guéri. Et toute maladie 100% satanique, Dieu va les ramasser et les ôter de ta vie. Et c'est pourquoi Dieu doit les ôter. La Bible dit dans Psaume au chapitre 107. Tu peux t'asseoir un instant. Psaume 107. Psaume 107. Verset 20. Le verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Dites Amen. Il les fit échapper de la fosse. Ce matin, Dieu envoie sa parole. Et sa parole va te guérir.
Dieu a envoyé sa parole. Et sa parole va te faire échapper de la fausse croisée. Donc toute maladie qui a reçu mission en toi, Dieu va envoyer sa parole. Et la parole va te guérir de ces maux. Toute fausse qui a été creusée, Dieu a envoyé sa parole. Et cette parole va t'enlever de cette fausse. Toi qui es malade, quel qu'en soit le nom de la maladie, à partir de ce jour, retrouve la force de la parole de Dieu et l'autorité de cette parole va ôter cette maladie de toi au nom de Jésus. Exode 15, 26. Exode 15, le verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. À partir de ce jour, l'Éternel qui guérit, il va ôter toutes les maladies au nom de Jésus. Lorsque je parle maintenant, sois en train de t'examiner. S'il y a une maladie dans ton dos, derrière, et tu t'assois, c'est problème, tu lèves tes problèmes. Commence par faire les examens maintenant. Tu es en train de manquer cette maladie maintenant même. Il va ôter tes maladies. Tout ce qu'on appelle maladie, dans ta vie, Dieu va tout ôter. Si c'est de toi je parle, je vais entendre ton amen. En ce 6e jusqu'au 12e mois de l'année, Satan ne va pas utiliser une maladie pour détruire ta vie. Et il ne va prendre aucune maladie pour ôter ta vie non plus. Il ne prendra aucune maladie pour te faire asseoir en un lieu. Et il ne pourra même pas t'envoyer une maladie au point où l'argent pour te faire traiter va manquer. Cette maladie ne viendra même pas d'ailleurs. Jérémie 17. Jérémie au chapitre 17. Verset 14. Le verset 14. Jérémie au chapitre 17. Le verset 14. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, je serai sauvé. Car tu es ma gloire. L'Éternel te guérira. Et tu auras la guérison. Il va te sauver de tes problèmes. Et tu seras sauvé. Parce qu'il est ta gloire. Tu assois ici pour quelqu'un au nom de Jésus. Si toi tu m'écoutes, tout ce qu'on appelle maladie, et tout ce qu'on a cité maintenant, il est en train d'ôter tout cela de toi maintenant au nom de Jésus. Il va te sauver. Il va te guérir, tu seras guéri. Parce qu'il est ta gloire. Que ça soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Jérémie 33, 6. Jérémie au chapitre 33, le verset 6. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai. Et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Pardon. Que ça soit ainsi pour quelqu'un au nom de Jésus. Dieu ouvrira les portes de paix, la source de bénédiction pour toi. Et tu donneras la paix. Tu n'as pas servi le Seigneur dans l'agonie. Tout ce qui a reçu la paix de toi, Dieu va ôter cela au nom de Jésus.
Il va ouvrir les portes de paix. Il va ouvrir les portes de bénédiction. Il va te donner de l'abondance de paix. Les souffrances seront ôtées de ta vie. Que ça soit ainsi pour quelqu'un au nom de Jésus. Que ça soit ainsi pour quelqu'un au nom de Jésus. Luc au chapitre 7. Verset 21 à 22. Le verset 21 au verset 22. Luc 7, verset 21. À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes des maladies d'infirmité. Et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Je ne sais ce qui est pour toi. Elle dit au même lieu, à travers la même parole qui était sortie, Jésus guérit plusieurs personnes à travers la parole sortie. Amen. Amen. Beaucoup de personnes. Il a chassé beaucoup d'esprits malins. Il a guéri beaucoup de personnes. Et beaucoup ont reçu leur guérison. Les aveugles percevaient la vue. Les paralytiques avaient la guérison. Ceux qui souffraient de différents maux ont reçu leur guérison. Ce matin, toute maladie dont tu souffres, et le nom de cette maladie va se prosterner devant Jésus-Christ, au nom de Jésus. Cette maladie, tu vas la manquer. Tu vas manquer cette maladie. Je ne sais depuis quand tu souffres de cette maladie. Je ne sais depuis quand tu souffres de cette souffrance-là. Mais ça, c'est une parole d'autorité qui descend en ce sixième mois. Qui tient donc lieu des différentes manifestations de puissance. Ces forces sont détruites de ta vie au nom de Jésus. Ça soit ici pour quelqu'un au nom de Jésus. Ésaïe 53, verset 4 à 5. Ésaïe 53, verset 4 au verset 5. Ésaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié. Mais il est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Je ne sais de quelle maladie tu souffres. Jésus a reçu ses meurtrissures. Il a donné son dos. Et cette flagelle de fer. Et on lui a donné 39 coups. De ces 39 coups, ta guérison, sinon ta maladie est dans l'un des coups. Lorsqu'il a reçu cette trace de coups, ça tient lieu de ta guérison. Pour te donner la paix. Pour te donner la bonne santé. Et ce matin, toute maladie dont tu souffres, c'est passé, c'est ôté au nom de Jésus. Je dis c'est ôté au nom de Jésus. C'est ôté au nom de Jésus. En une minute, je te montrerai ceci. Je fais la démonstration. Celui dont le Seigneur m'a parlé, je vais faire la démonstration tout à l'heure. Tu ne verras plus ta maladie là. Tu vas manquer cette maladie. Matthieu 8, verset 16 à 17. Matthieu au chapitre 8, le verset 16 au verset 17. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades.
afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. À partir de ce matin, ta maladie, ta souffrance, Jésus est en train de prendre cela, de charger cela, pour que toi tu aies la guérison. Quitte ta souffrance. C'est pour ça qu'il se charge de tes maladies. Il n'y a pas le temps. Si nous allons lire les versets concernant la maladie, ça en est assez. C'est beaucoup. Mais à cause du temps, nous allons nous arrêter à ces versets de maladie. Nous allons voir peut-être 1 à 2 avant de s'arrêter. Dans Actes au chapitre 5, le verset 16. La multitude accourut aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Si tout cela a pu avoir la guérison, toi-même tu auras satisfaction de ta maladie. Tu seras soulagé de ta maladie au nom de Jésus. Tu auras la guérison aussi au nom de Jésus. Toute maladie enfouie en toi et ça te fait souffrir, tu vas avoir la guérison au nom de Jésus. Amen. 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 Regardons dans Psaume au chapitre 30, le verset 3 à 5. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Que quelqu'un m'écoute. Même si tu es dans la fosse de la mort, Dieu te fera revivre au nom de Jésus. La vie entrera en toi ce matin. Même si tu es dans la fosse de la mort, tu auras la vie ce matin au nom de Jésus. Matthieu 4, 23. Matthieu chapitre 4, le verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Au travers de cette parole, reçois ta guérison au nom de Jésus. Au travers de cette parole, reçois ta guérison au nom de Jésus. On va prier pour une minute. Après une minute, tu vas manquer ton problème. Ton problème va disparaître. Marc 1. Marc au chapitre 1. Verset 34. Le verset 34. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Oh, mais ce n'est pas une seule maladie, mais c'est diverses maladies. Diverses maladies dans leur corps. Il dit, il guérit tous ceux-là. Ce n'est pas une seule maladie dont il souffrait. Il souffrait de diverses maladies. Et dans leur vie. Et il les guérissait tous. Je veux prier pour toi.
Mets ta main droite sur ta tête. Éternel Dieu, je prie ce matin diverses maladies dans la vie de ceux-ci. Je prie dans le nom puissant de Jésus qui reçoivent leur guérison au nom de Jésus. J'appelle le physicien céleste de te guérir de tes maux au nom de Jésus. Diverses maladies qui ont même besoin d'opération. Alors, reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Cette maladie est devenue étrangère dans ce corps. Et la Bible dit les étrangers ou étrangères auront la peur. Et ils vont prendre leurs effets et sortir. Ce jour, j'ordonne maintenant. Prenez vos bagages et sortez. Ils prennent le bagage et sortent de toi. À partir de maintenant, jusqu'à toujours. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 C'est fait au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu ne verras plus ta maladie. C'est fini. Dieu t'a guéri. Si tu veux tourner, il faut tourner. Là où ta maladie se trouve, il faut vérifier. Vérifie. Et tu ne verras plus tes mots. Tu ne verras plus ça. Tu ne verras plus ça. Amen. 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 Ou bien quand je vais faire chaque fois, se vérifier. Tu es debout, tu veux encore reculer derrière. Que je me retourne, n'est-ce pas? Amen. Amen. Tu ne verras plus ça. À partir de ce matin, tu ne verras plus ça. Tu ne verras plus ça, je dis. Ce qu'on appelle maladie en soi, c'est ôté au nom de Jésus. Ça, c'est une parole d'autorité. On n'a pas besoin de jacasser, de crier. On n'a pas besoin de faire assez de mouvements pour ça. Jésus a juste parlé. Et la parole est partie pour guérir. Et c'est fini. C'est une parole d'autorité qui descend. Parce que ça descend, c'est fini. Ça doit chasser les mauvais esprits impurs. Quiconque donne un esprit impur est assis de son problème. Nous chassons ces démons au nom de Jésus. Nous chassons ces mauvais esprits au nom de Jésus. Tu ne verras plus cette douleur-là. Tu ne verras plus ça. Parce que c'est une parole d'autorité qui est sortie. Tu ne verras plus cette douleur. Tu ne verras plus. Tu as ôté ces souffrances. Tu ne verras plus ça. Ça, c'est une parole d'autorité qui descend. Parce que ça descend. Tout dans le nom de Jésus. Diverses maladies. Il les ôta tous. Rien n'est laissé. Ce matin, aucune maladie ne va rester encore en toi. Dieu va tous les ôter au nom de Jésus. Dieu va ôter toutes ces maladies au nom de Jésus. L'éternel Dieu va ôter toutes ces maladies de toi. Les diverses maladies seront ôtées de toi. Que ça soit ici pour toi au nom de Jésus. Je dis que ça soit ici pour toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Et comme tu es debout, tu vas prier avec agressivité. Dis Dieu, viens assainir ma vie. Tout ce qui est amer dans ma vie, tout ce qui est mauvais dans ma vie, assainis ma vie et enlève tout ça de moi. Il faut prier avec efficacité. Tout ce qui est amer dans ma vie, Dieu assainit ma vie et enlève cette amertume, tout ce qui n'a pas de bon goût et qui ronge ma vie, qui détruit ma vie, qui met l'amertume à moi. Oh Dieu, viens assainir ma vie ce matin. Prie au nom de Jésus.
Nous prions dans le nom de Jésus. Maker, you are so wonderful. I love you, Maker. You are Maker, Maker, yeah, Maker. You are so wonderful. I love you, Maker. You are Maker. Ça, c'est mon chant à moi. Tu ne verras ça nulle part. Vidéo ni tu ne verras pas ça en vidéo quelque part ou non. Donc je vais chanter et nous allons l'expliquer. Maker, you are so wonderful. Tu es très merveilleux. I love you, Maker. Je t'aime, fabricateur ou créateur. Tu es mon créateur. Créateur. You are so tu es très merveilleux. Je t'aime, mon créateur. Tu es créateur. Tu vas le dire à ton créateur. Donne-moi nettoyer le spirituel. Nettoyer dans le spirituel. Pour nettoyer le physique. Et nettoie ton physique aussi. Nettoyer et nettoie ta maison. Nettoie le travail. Là où tu restes, qui nettoie là. Prie au nom de Jésus. Délivre-moi. Oh éternel Dieu, je viens plaider à toi. Les charlatans m'ont dilapidé mes biens et tout ce que j'avais. Ils ont tout raflé. Oh Dieu, Père, délivre-moi. Oh Dieu, Père, je viens plaider à toi. Tu vas dire Dieu. Mets fin à tous mes différents problèmes ce matin. Cette dame a touché le pan de sa robe. Et Dieu a mis terme à son problème. Ce qui est du problème de ma vie, mets un terme à ce problème. Prie au nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Qui ressemble à mon Dieu? Qui ressemble au Dieu de Sarah?
accomplir sa promesse. Tu vas dire à Dieu, oh, viens accomplir tes promesses dans ma vie. Ce matin, je viens à toi, accomplir tes promesses dans ma vie. Prie au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Lion de tribu de Juda, nous te remercions, nous t'élévons. Vous qui êtes Dieu éternel, qui fait toutes choses en son temps, nous vous remercions. Hosanna à votre nom. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. Je dis quelqu'un est béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyons-nous momentanément. Ça reste une phase. Amen. Amen. Je veux nous rappeler tous, même si tu n'es pas dans ce pays, n'étant même pas dans ce pays, n'importe où vous êtes et vous entendez ma voix, c'est important que tu participes à ce programme. À partir du mercredi prochain, mercredi, jeudi, vendredi. Mercredi, jeudi et vendredi. Programme Saint-Saint. C'est un programme coriace. Et combien de personnes peuvent se rappeler du thème que j'ai donné? Un doigt. Un seul se rappelle du thème? Oui. Le sacrifice de l'année. Et voilà. C'est fini? D'habitude, inventaire satanique. D'habitude et annuellement, nous faisons l'inventaire satanique. Mais l'inspiration que nous avons cette année, nous allons devancer l'ennemi, Satan. Quand Satan commissionne ses ouvriers, au début de chaque année, au 6e mois, il fait forcément une AG. Et il va recevoir le rapport de chaque envoyé. Sur chaque famille, sur chaque individu et sur des personnes ciblées. Si toi tu n'as pas pu faire ce rapport, tu seras puni. Si le travail dont tu as assigné, tu n'as pas pu faire ça, on va te punir. Et on va donner ça, la mission, à une autre personne.
Et les 6 mois restants à la fin de l'année, donc, et ils vont œuvrer jusqu'en septembre pour que la mission soit accomplie. En septembre, et si ce n'est pas fait en septembre, et en octobre non plus, avant le 1er novembre, qui est la fête des morts. Cette fête n'est pas seulement pour l'Afrique. C'est partout dans le monde entier. Là-bas, à l'étranger, en Europe, ça a un nom. Qui peut me rappeler ce nom-là? Oui. Halloween. Amen. Amen. Publicité le télé pour un mois et publicité. Un mois avant cette fête-là, la publicité est faite partout sur les masses médias. Mais les bassins. Ça, c'est une fête satanique. États-Unis ont tendu les mains de et aux États-Unis, il y a un lieu de rassemblement des sorciers. Et toi, simplement, un homme ordinaire, tu vas garer dans leur parking, c'est la police qui viendra te chercher. Ça, c'est uniquement le rassemblement des sorciers. Personne n'est dedans en tant qu'étranger. Si tu veux rentrer dedans, ils savent qu'il y a un intrus qui est arrivé. À moins qu'on t'invite pour être initié à leur réseau. Et ça, c'est une fête mondialement célébrée. Et pour rendre rapport à Satan. Après cette fête-là, jusqu'à la fin de l'année, les gens meurent à foison. Amen. Amen. D'ailleurs, le chocolat, bonbon, les bonhommes, habillés dans des deux ronds, les dit, bon, vilain, nous tient, Dieu, mais et avant, en Europe, vous voyez, il y a des chocolats ou des bonbons qui sont faits, on partage ça à tout le monde, ou on dépose ça au seuil de chaque maison. Mais les gens ont compris et ont commencé par l'interdire. Nous ne serons pas dans l'ignorance. Ce n'est pas pour la première fois. Selon l'inspiration que le Seigneur nous donne, c'est de ça que nous agissons. Normalement, si toi tu veux faire ça, tu dois donner la dîme de l'année. 223 000. Amen. Amen. Merci 2011 le poids Mideko. Bon, et c'est 210 mon ton pipe mais c'est melopo et c'est mes 7 bonana medele no yoba nona et moitié et 123 000 bon mais goudo ton léo et noana 23 000. Et donc depuis 2011 nous l'avons arrêté ou pour le faire nous invitons des gens à venir. Et on peut désigner une personne pour dire, bon, il va donner la dîme et ça fait les 223 000. Ou soit on partage ça à la moitié pour que ça soit donc à mesure à tout le monde de pouvoir donc payer cela. Ou soit on donne 23 000 qui est la dernière tranche à tout le monde et tout le monde paie cela. Totalité et année aussi dîme et une opportunité moment. Et ce n'est pas qu'on a arrêté de faire ça, mais c'est juste que la totalité de la dîme qu'on donne de cette manière-là. Amen. Amen. En 2011, 11 000. DDJ, mais il est dans 111 000. Mais il est dans 211 000. Le 2011, il est dans 211 000. Mais il est dans 111 000. Mais il y a des boulets et il y a 11 000 DDJ, exemple. En 2011, il y a 211 000 qui a été donné, comme l'a dit. Certains ont donné 111 000. Et même d'autres qui n'ont pas cette capacité financière ont pu donner donc les 11 000 restant sur donc les 200 000. Et moi-même, je suis allé à un programme invité en tant que serviteur de Dieu. Ça fait il y a 30 ans environ. Je suis allé à ce programme. On dit tout le monde va donner la dîme. Elle dit dîme. Comment tout le monde va donner la dîme?
Tout le monde doit de la dîme de l'année. Et je posais la question jusqu'au moment où le Seigneur m'a rencontré. Il m'a expliqué les secrets qui s'y trouvaient. Depuis ce moment, j'ai compris. Amen. 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 Et chaque fois que nous faisons là, tel que nous voulons le faire, ceux qui sont les premiers à le faire, ils savent ce de quoi je parlais. 2011, en 2011, des gens ont donné 211 000. Ils ont tous reçu un changement soudain. Ils ont reçu la touche divine de Dieu soudainement. Ceux qui n'avaient pas la capacité à cette hauteur, on leur a donné le privilège de donner la moitié. Amen. Amen. Mais ce qui est le superflu de l'année s'ajoute forcément. Donc, en 2010, 2011, on a 111 000. Donc, si c'est 2010, tu donnes 110 000. Si c'est 2011, tu vas donner 111 000. Amen. Amen. Et même à cette occasion, on a donné le privilège aux enfants et les 11 000 restants, c'est à eux de payer les 11 000. C'est un acte prophétique. Et tous ceux qui ont la connaissance de cet acte-là, ça met un changement dans leur vie. Un grand changement dans leur vie. Les gens vont à l'hôpital. Et on va lui dire, si tu n'as pas 2 millions, retourne avec ton malade, hein, et amène-le ailleurs. C'est arrivé, hein? On a amené quelqu'un dans une clinique. On a demandé 2 millions. C'est une clinique qui est un peu proche d'ici. Amen. Amen. Mais 2 millions. Mais il n'y avait pas les 2 millions. Papa de sous et non flou. Le père lui-même là, il ne s'en revenait pas. L'eau assistant. Parce que c'est sa femme. 2 millions. 2 millions, il n'y avait pas. Mais donc, 2 millions, on dit s'il n'y a pas les 2 millions, retournez avec votre malade. Il n'y a plus autrement. Amen. 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 Bon, et vous voyez le mensonge du diable. Je voyageais avec mon épouse à Lomé. Arrivé à Ilakondi à la frontière. Et son téléphone a sonné. On dit telle personne est malade. Et il n'y a rien là qui soit en réserve à la maison. Automatiquement, elle a instruit qu'on l'amène à l'hôpital. Et à cause de cette information, de cette commission qu'elle a donnée, on l'a reçue. On a fait certaines analyses. On a payé ces sous-là. Après les analyses, on dit maintenant vous aurez 2 millions. Sinon, le traitement n'est plus à faire. Amen. Amen. Enfant de Dieu, il y a des choses qui sont capitales. Nous pouvons avoir le privilège de faire sortir ou de révéler ces parties où le Seigneur m'a instruit que chaque famille, chaque maison, chaque père de famille puisse sortir donc un acte ou une offrande de. Et cela a fait qu'ils ont prévalu, ils ont dominé. Et sur les problèmes qu'ils avaient, les crises qu'ils avaient, sur beaucoup de choses. Donc, à partir du mercredi prochain, ne viens pas seul. Si tu connais quelqu'un qui est important pour toi, je n'ai pas dit un religieux, mais celui qui est dans un problème. Il y a beaucoup de religieux. Si tu veux, tu vas les voir aujourd'hui, demain tu vas les voir ailleurs. Oh, après demain tu les verras encore en toi. On ne peut pas être enfant de Dieu. Il peut être enfant de Dieu et que tu l'invites. Mais nous ne voulons pas des religieux. À cause du programme.
Je vais, moi, passer le message qu'on m'a donné. Je peux être deux personnes. Je vais livrer le message reçu. Je peux être 10 personnes. Je vais livrer le message aux 10 personnes. Amen. 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 Et lorsque nous comprenons et quand on s'apprête, ça va nous aider. Amen. Amen. Il y a des gens qui ne font jamais d'efforts. La grâce est disponible, certes. La faveur est aussi disponible. Et ce n'est pas parce que la grâce est disponible qu'il ne faille pas faire donc l'effort de ce que toi tu dois faire aussi. Parce que ton droit doit aussi parler. Malgré que la grâce soit là, ton droit aussi va parler. Amen. 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 Je vais vous donner un exemple. Il y a des actes qui se posent, mais ça ne va plus se passer. Lorsque tu appelles tel frère, il dit jeûne, 3 jours, prie pour 3 jours, et fais ceci et fais ça. Parce qu'il a donné quelque chose, ou bien il y a une révélation qui lui est sortie. Il a fait une offrande capitale, un sacrifice. Celui qui n'est même pas conservé et qui n'a rien mis dedans, va faire le jeûne que le frère ne va jamais pouvoir le faire. Ça arrive plusieurs fois. Et les requêtes attribuées au frère, il va réceptionner ces requêtes-là, il va prendre la place du frère. Ça là, on a mis déjà de l'embargo dessus. Personne ne voudra faire ça là, ça ne va pas marcher. Parce que ça, c'est une révélation que Dieu a donnée. Concernant tel frère, fais ceci et donne telle offrande et prie comme ça. Maintenant, tu n'as rien fait. Et tu dis, oh Dieu, maintenant là, ceci. Non, ce n'est pas comme ça. La grâce, même si la grâce est disponible, il y a aussi d'autres choses derrière. S'ajoutant à la grâce. Donc, si ça ne te concerne pas, ne te hasarde pas à faire ce qui ne te concerne pas. Amen. Amen. Sinon, ça va tourner autrement. Je crois par la grâce de Dieu, on aura le fait d'écouter un enseignement dans la semaine. Ça fait 2 semaines passées, je l'ai donné. Moi, j'avais fait des erreurs avant. Et je donne les requêtes pour dire à Dieu que son feu puisse briser les hôtels sataniques. Mais je ne savais pas que c'est des erreurs que je faisais. Mais une nuit, Dieu me disait, ça c'est une erreur, mon fils. Ça c'est une erreur. Gédéon. Est-ce que c'est avec le feu il a brisé les hôtels? Qu'a-t-il fait pour briser les hôtels? Il dit, prends une offrande pour renverser et rebâtir encore. On renverse un hôtel qui peut briser les pierres posées dessus. Mais l'esprit qui est là, qui est dans l'hôtel ou sur l'hôtel, tu ne peux pas briser, tu vas le renverser. Parce que lui, l'esprit, il ne meurt pas jusqu'à ce que le jugement lui sera attribué. Mais tu peux le renverser, le détrôner au travers de ton don, ton offrande. C'est ça Dieu a dit à Gédéon. Prends un taureau qui a 7 ans d'âge. Prends quoi? Prends un bélier. Combien de personnes connaissent un bélier? Le 29, maintenant, vous verrez, les béliers seront immolés. Vous voyez autant de tabaski, il y a des béliers qui sont donc tués. Il y a des béliers qui coûtent au moins 1 million à cause de sa grosseur. Parce qu'il est gros, gras. Il a les cornes bien tournées correctement. Il est trop cher. Il y a des petits, d'accord. Mais si tu n'as pas l'argent pour acheter les gros gras, tu vas acheter les petits. On va prendre un bélier à cause de sa force, de sa thoracité, qui a tel âge. Et c'est Dieu qui a donné l'ordre comme ça. Amen. 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 Depuis ce jour, il y a un changement dans ma vie. Il y a des choses, nous renversons
Simplement avec la bouche. Ça ne peut pas marcher. Nous appelons le feu. Nous prions. Ça ne peut pas travailler. Mais regarde, quand la pioche était tombée dans la rivière, on a dit à Élisée, il a coupé juste un bois et il a jeté ça là où c'est tombé le fer, là où le fer est tombé et le fer a submergé. Donc nous ne sommes plus enfants dans le Seigneur. C'est bon qu'on connaisse chaque chose qui va nous aider et ça sera fait. Amen. Amen. L'eau étant amère, on l'a appelée Mara. Dieu pouvait dire à Moïse, mais prie sur cette eau. Et étant ta main dessus, mais Dieu ne lui a pas dit ça. Il dit, coupe cet arbre. Il a coupé. Il dit, lance ça dans le fleuve. Il a lancé. Il dit, cette eau de Mara, parce que le bois est rentré dedans, est devenu une eau adoucie. Donc tout ne se prend pas gratuitement. Il y a des choses dont tu dois payer le prix. On ne prend pas tout gratuitement. Et spécialement les enfants de Dieu francophones ne connaissent pas le secret du sacrifice dans le don. Et le secret dans le sacrifice de don va couper le bois et mettre dans ton eau amère et ça sera adouci. Amen. Amen. Et pour finir, une question est là. Avant de finir, examine-toi correctement. Vois si tu peux avoir part à cela. Si tu vois que je n'ai pas le temps, je ne peux être partisan à ce programme. Je vais te donner le temps de prier, mais on va pas faire on va faire le programme normalement. Mais nous n'allons pas faire ça. Nous allons faire autre chose. Donc, examine-toi correctement. On peut laisser ça et faire autre chose. Ou tu n'es pas, tu es indigne. Il n'y a aucun crime là. On peut laisser tout ça. Et le mercredi, nous serons à notre programme hebdomadaire et voir autre chose pour le mois et continuer. Allons voir de nouvelles choses. Regardez les prières à la fin de l'année. Qui ont donné quelques requêtes que nous avons adressées? Okay. Combien de temps avons-nous disposé pour la prière? Combien de temps avons-nous disposé? Avons-nous fait une seule semaine? Qui peut nous rappeler cela? Personne ne s'est rappelé? Combien de temps avons-nous disposé pour prier vers la fin de l'année? On a fait, c'est déjà passé. Mais c'est pourquoi nous avons fait cette prière. Nous avons arrêté l'école de dimanche, ça fait combien de mois? 6e mois déjà. Non, avant. Il y avait 3 mois avant. 3 mois avant. Donc si on peut mettre 3 mois avant, et on parlait sur ce qui allait se passer sur le mois, et tu priais avec des requêtes ferventes et tout ça, ce qui allait se passer, les vents vont se lever, beaucoup de choses vont se lever. Dépassant Covid-19, les gens sont en train de mourir des maux. Et nous avons disposé 3 mois pour prier pour ça. Amen. 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 Pour que ces prières puissent éloigner ces mots
nous de laisser territoire de notre territoire pour que ça n'arrive pas sur le pays. Nous avons disposé de 3 mois pour prier de façon efficace. Avant de fêter. Et réellement, nous avons vu ces choses. D'autres, nous avons arrêté ça, ça ne s'est pas passé. D'autres, nous avons donc tourné autour et ils sont allés ailleurs. Avant que nous voyions ce qui se passe aujourd'hui. Donc, ce n'est pas de l'amusement. Dieu n'a pas besoin de rien chez toi. Toute chose lui appartient. Mais tout ce qu'il a, c'est pour ton bien aussi. Amen. Amen. C'est pour ton bien. Amen. Amen. Donc tu vas penser. Si tu finis de penser à ça, on peut laisser ça un peu, n'est-ce pas? Et une autre fois, nous allons rattraper. Amen. 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 Une autre fois, nous allons rattraper. Avant de venir, vous avez quoi avant de venir? Bateau? Bateau. Ah, ok. Amen. Nous allons rentrer dans une autre dimension. Donc, si tu as un rendez-vous, il faut annuler ce rendez-vous là d'abord. Qu'est-ce que vous avez avant de venir? J'avais l'asthme avant de venir ici. Tu m'as dit quelque chose. Maintenant, c'est fini? Il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa glande. Oh oui, il y a Dieu dedans. Il est dedans. Il veut tirer aussi sa glande. Oh oui, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Il est dedans. Il veut tirer aussi sa glande. Maman Christine. Vous avez quelque chose avant de venir ici. N'est-ce pas? Il y avait quelque chose en vous. Vous pouvez me dire ça. Que je vous devance avec ça. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Oui. J'avais les mots avant de venir. Je cherchais à l'intérieur, je m'assois, j'essaie de tirer un peu. Je tends un peu la jambe, sinon les nerfs là, ça me tire. Tout à l'heure, je m'étais assise, je n'ai pas pu tendre les pieds, la jambe, j'ai vu que le Seigneur est intervenu. Il y a Dieu dedans et il veut tirer aussi sa gloire dedans. Oh oui, il y a Dieu dedans. Oh. Il est dedans et il veut tirer aussi sa gloire dedans. Oh oui, il y a Dieu dedans, chante mon frère. Il est dedans et il veut tirer aussi sa gloire dedans. Oui, il y a Dieu dedans. Oh. Il est dedans et il veut tirer aussi sa gloire dedans. Oui, il y a Dieu dedans. La malédiction, mais il veut tirer aussi sa gloire dedans. Parfois on t'appelle maladie, mais il veut tirer aussi sa gloire dedans. Oh oui, il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Oh oui, il y a Dieu dedans. Il est dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Oh oui. Ça va aller haut.
Et l'homme de Dieu lui a dit de s'asseoir. Et ces 2 pieds sont sur une chaise. Et le pied qui est manchot, il a tapé le pied, il a tiré le pied. Et le pied s'est sorti, il a encore étendu le pied. A dépassé. Ça a dépassé encore le premier. Il a commencé par mesurer, par taper, jusqu'à ce que ça devienne équilibré maintenant. C'est dans la même mesure. Mais on l'a mis au monde manchot de pied. Voyez, avec Dieu, sors et tu vas voir les choses. Il y a différentes onctions. Amen. Amen. Le pied qui est court plus que l'autre est sorti et est dépassé même l'autre. Mais il a commencé maintenant par ajuster ça jusqu'à venir. Tout ce qui est en toi, sa pied détaché est au ciel. Et à partir de ce jour, le pied coincé, ou bien manque de graisse, ou bien ça manquait de moelle, tout est revenu sur place au nom de Jésus. Amen. Si tu as un véhicule, et le roulement s'est cassé et que ça dit quelque chose, tout ce qui est gâté en toi, Dieu le chante ce matin au nom de Jésus. Que Dieu chante tout au nom de Jésus. Tout ce qui est en toi. Qu'est-ce qui est difficile pour Dieu de faire? Rien. Pour toi est fait. Dans le nom de Jésus. Vous êtes tous beaux et belles. Oh, vous n'êtes pas ici. Vous êtes tous jolis à voir. Amen. 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 Et celui qui est plus joli que tout le monde, c'est Amen. Amen. Elle est plus belle que tout le monde, c'est normal. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Tous mes enfants sont jolis à voir. Ils sont jolis. Que le Seigneur vous bénisse. Il va vous honorer. Il va faire de nouvelles choses dans vos vies. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Mercredi. À mercredi. Le verset de l'année.